Le chiffrement post-quantique, pourquoi ça devient urgent et comment s'y préparer? Imaginez un monde où vos mots de passe, vos transactions bancaires et même vos messages privés pourraient être déchiffrés en un clin d'œil. Ce scénario, qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, se rapproche à grands pas avec l'arrivée des ordinateurs quantiques. Face à cette menace, une solution émerge, le chiffrement post-quantique. Mais de quoi s'agit-il exactement, et comment ça peut concerner votre quotidien dès aujourd'hui? On fait le point. Les ordinateurs quantiques, une révolution à double tranchant. Les ordinateurs classiques, ceux qu'on utilise tous les jours, fonctionnent avec des bits, des 0 et des 1. Les ordinateurs quantiques, eux, exploitent des qubits, capables d'être 0, 1 ou les deux à la fois grâce à des principes comme la superposition et l'intrication. Résultat, une puissance de calcul phénoménale, capable de résoudre en quelques heures des problèmes qui prendraient des millions d'années à nos machines actuelles. Problème, cette puissance menace directly les systèmes de chiffrement actuels, comme RSA ou ICC, Elliptic Curve Cryptographie, qui reposent sur des calculs mathématiques, factorisation ou logarithmes discrets, difficiles pour les ordinateurs classiques, mais potentiellement triviaux pour un ordinateur quantique suffisamment avancé. Une fois ces machines opérationnelles, des données sensibles, pensez aux dossiers médicaux, aux contrats ou aux communications gouvernementales, pourraient être compromises, même celles collectées dès aujourd'hui pour être déchiffrées plus tard. Attaque dite Harvest Now, Decrypt Later. Le chiffrement post-quantique, c'est quoi? Le chiffrement post-quantique désigne une nouvelle génération d'algorithmes cryptographiques conçus pour résister aux attaques des ordinateurs quantiques tout en restant utilisables avec nos technologies actuelles. Contrairement aux systèmes classiques, ces algorithmes s'appuient sur des problèmes mathématiques différents, comme les réseaux euclidiens, lattice-based cryptographie, les codes correcteurs d'erreurs ou les signatures basées sur des hashes, qui semblent tenir tête aux capacités quantiques, du moins pour l'instant. En juillet 2022, le NIST, National Institute of Standards and Technology, a finalisé une première sélection d'algorithmes post-quantiques, dont Crystals Kibé pour le chiffrement et Crystals Dilithium pour les signatures numériques. Depuis, ces standards se déploient progressivement dans les infrastructures critiques, et les entreprises commencent à les tester. Pourquoi ça vous concerne dès maintenant? Vous vous dites peut-être, les ordinateurs quantiques, c'est pas pour demain. Pas si vite. Si Google, IBM et d'autres avancent à grands pas, IBM vise des systèmes de plus de 1000 qubits d'ici 2026, les experts estiment qu'une machine capable de casser RSA pourrait voir le jour d'ici 10 à 20 ans. Mais le vrai danger, c'est le présent, des hackers pourraient déjà stocker vos données chiffrées pour les décrypter plus tard. Autrement dit, ce que vous protégez aujourd'hui doit résister à l'avenir. Comment s'y préparer concrètement? Pas de panique, des solutions existent et vous pouvez agir dès maintenant, même sans être un expert en crypto. Sensibilisez-vous et formez-vous. Des ressources comme le site du NIST ou des MOOC sur la cybersécurité, Coursera, Udemy, expliquent les bases du post-quantique. Comprendre les enjeux, c'est déjà un pas. Vérifiez vos outils, demandez à vos fournisseurs, banques, VPN, logiciels pro, s'ils planifient une transition vers des algorithmes post-quantiques. Les géants comme Google, qui testent Kibé dans Chrome, ou Cloudflare montrent l'exemple. Misez sur des mots de passe robustes et des mises à jour. En attendant une adoption large, renforcez vos défenses actuelles, authentification à 2 facteurs, gestionnaire de mots de passe, reste essentiel. Pour les pros, auditez vos systèmes si vous gérez une entreprise, identifiez les données critiques et collaborez avec votre équipe IT pour évaluer leur chiffrement. Des frameworks comme le Quantum Risk Assessment du NCSC, UK, peuvent guider. Et dans la vraie vie? Les gouvernements et les grandes entreprises bougent déjà. La France, via l'ANSSI, pousse pour une migration progressive vers le post-quantique d'ici 2030. Aux États-Unis, une loi de 2022, Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act, impose aux agences fédérales de se préparer. Même WhatsApp et Signal surveillent le sujet pour sécuriser leurs messages. Côté grand public, ça viendra plus lentement. Vos applis du quotidien intégreront ces algorithmes sans que vous le remarquiez, un peu comme le passage de HTTP à HTTPS. Mais d'ici là, rester informé et proactif peut faire la différence. Conclusion. Le chiffrement post-quantique, ce n'est pas juste un buzzword pour geeks. C'est une réponse pragmatique à une révolution technologique qui arrive, qu'on le veuille ou non. Alors c'est le moment d'anticiper, protéger ses données, ses projets ou son business aujourd'hui, c'est s'assurer une tranquillité d'esprit demain. Alors, prêt à entrer dans l'ère quantique sans trembler?